Il aura fallu une grève surprise à Ben Gurion pour rappeler une évidence. Lorsqu'un pays de près de 10 millions d'habitants dépend essentiellement d'un seul grand aéroport international, la moindre crise peut rapidement virer au chaos et devenir une crise d'ampleur nationale. La semaine dernière, des retards considérables, des vols annulés ou repoussés, alors que des passagers étaient même déjà à bord de l'avion, ont paralysé une partie du trafic aérien israélien pendant plus d'une heure. La situation n'est revenue à la normale qu'au bout de plusieurs jours. Au cœur du conflit se trouvait la question des effectifs, notamment dans les services au sol et la gestion des bagages. Le syndicat des salariés de Ben Gurion affirme qu'il est impossible de fonder l'activité de l'aéroport national sans épuiser totalement ses employés. L'autorité aéroportuaire israélienne explique, elle, que les difficultés sont en partie liées aux conséquences de la crise du Covid-19, alors qu'une grande partie des salariés avaient été licenciés ou mis à l'écart. Depuis, la reprise du trafic a été rapide, plus rapide que ce qui a été prévu, et les capacités de recrutement n'ont pas été adaptées. Alors ce conflit social a certes duré une heure et demie, mais il a révélé un problème beaucoup plus profond. Israël a besoin d'un deuxième grand aéroport international. Bien sûr, le pays possède déjà plusieurs autres plateformes comme l'aéroport Ramon près d'Elat ou encore l'aéroport de Haïfa ou celui de Herzliya, mais aucun de ces aéroports n'est aujourd'hui en mesure de prendre véritablement le relais de Ben Gurion. Et cette situation représente un risque stratégique, comme on l'a vu la semaine dernière. Une grève, une panne, un incident, ou simplement une fermeture temporaire pour n'importe quelle raison de l'aéroport à Ben Gurion perturbe de manière très importante l'immense partie des liaisons aériennes du pays. Alors le plus étonnant, c'est que cette situation est connue et que les autorités israéliennes travaillent depuis des décennies sur l'implantation d'un deuxième aéroport dans le pays. Les premières réflexions sérieuses sur un nouvel aéroport remontent même à la fin des années 90. À l'époque, deux grandes options ont émergé, qui sont toujours existantes aujourd'hui. La localisation de Ramat David dans le nord d'Israël et celle de Nevatim dans le sud, puis plus récemment la base de Ziklag. En janvier 2024, il n'y a pas longtemps, donc il y a 2 ans, le gouvernement avait décidé de poursuivre les procédures de planification pour les deux sites en parallèle et sans délai. Le problème, c'est qu'à l'heure qu'il est, rien n'est encore véritablement construit. Selon le ministère des Finances israélien, Ben Gurion devrait atteindre sa capacité maximale, c'est-à-dire environ 40 millions de passagers par an, autour de 2034. Alors ça ne signifie pas qu'en 2034, l'aéroport fermera ses portes, mais ça signifie qu'il ne pourra plus absorber correctement la croissance du trafic. Et les conséquences seront très concrètes. Il y aura donc moins de créneaux, moins de vols, moins de concurrence et donc potentiellement des billets plus chers pour les voyageurs. Le directeur général de l'administration de la planification, Rafi El-Maleh, a résumé devant la Knesset la situation. Je cite, il a dit « Il n'est pas possible que l'État d'Israël reste avec un seul aéroport alors que les prévisions tablent sur 75 millions de passagers par an en 2050. » Alors pourquoi cela prend-il autant de temps de prévoir ce deuxième aéroport international? Parce qu'en Israël, rien n'est jamais simple. Ramat David, au nord, présente l'avantage d'être bien positionné dans le pays, mais le projet rencontre une forte opposition locale et environnementale. Le ministère de la Protection de l'Environnement a exprimé un certain nombre de réserves importantes et a recommandé d'examiner davantage l'option dans le sud du pays. Dans le sud, l'option retenue est la base de Nevatim. Là, il y a beaucoup d'avantages. Dans le sud, il y a beaucoup d'espace. Ce sont des zones qui ne sont pas tellement peuplées, donc au niveau des nuisances, c'est moins problématique. Et il y a également un potentiel important pour le développement économique du Negev si on implante là-bas un aéroport. Mais là, il faut tenir compte des besoins de l'armée de l'air israélienne, puisque ces bases sont des bases de l'armée de l'air. Et il existe un autre débat qui vient encore retarder le processus. Qui exploitera le futur aéroport? Le ministère des Finances défend l'intervention d'opérateurs privés, afin de créer de la concurrence et à terme de faire baisser les prix. Mais là encore, les procédures législatives avancent lentement. En août 2026, c'est-à-dire cette année, le projet de loi visant spécifiquement à établir un aéroport international à Nevatim était toujours bloqué au stade de la préparation de sa première lecture. Alors, la crise de la semaine dernière était une crise sociale liée aux effectifs et aux conditions de travail, mais elle doit surtout être considérée comme un avertissement. Israël ne peut pas continuer à construire son avenir aérien autour d'un seul aéroport.
La question n'est vraiment plus de savoir si le pays a besoin d'un deuxième aéroport international, mais de savoir s'il sera prêt à temps. Parce que si Israël attend que Ben Gurion soit arrivé à saturation pour commencer à construire son alternative, il sera déjà trop tard.